Parle-nous plutôt d'un film, normalement, que tu as vu. Alors, moi, je me souviens qu'il y avait un film de Rapneau qui s'appelait Le Sauvage. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas mon temps. Non, mais ça se rapprocherait plutôt de L'Enfant sauvage, par contre. Il y a ce côté-là. Alors, le récit est tiré de faits réels, hein, et il se situe dans une vallée des Cévennes, années 70, au sein d'un groupe de 3 ou 4 familles vivant dans un hameau retapé, non loin d'un village. Un genre de communauté typique des 70s, hein, des néo-ruraux à l'écart de la société consumériste, avec entraide, fraternité, amour libre et travail artisanal, bricolage, élevage de vers à soie, peinture, métier à tisser, ce genre de choses. Hein. Des choses que tu connais parfaitement. Ouais, ils sont bien intégrés par les gens du coin avec qui ils échangent et commercent. Mais les choses vont petit à petit se gâter au cours des quelques années que dure l'histoire. En effet, dans ce petit groupe se trouve une adolescente nommée Anja, qui ne veut interagir avec personne et qui s'échappe souvent seule dans les bois. Son père, Karl, l'a surnommée Mowgli parce que toute petite, on comprend que son attitude indépendante, loin des humains, a commencé tôt. Mais sa marginalité s'exacerbe et elle devient petit à petit un ermite des bois, mutique et de plus en plus sauvage, par référence au titre du film. Alors quoi ? Schizophrénie, autisme, on ne sait pas trop, et les conseils d'un psy tournent court. Mais en tout cas, il n'y a que sa mère, Sam, qui peut l'approcher, lui laissant de la nourriture ou des habits, et son comportement de moins en moins pacifique, vol, vandalisme, incendie, va attiser des problèmes dans la vallée, avec des gens au début conciliants, hein, mais qui ne voudront bientôt plus de cette sauvageonne devenant dangereuse. Hein. Une histoire très émouvante, j'ai trouvé, hein, avec une Céline Salette bouleversante, en tragique mère courage, seul lien de sa fille avec le monde extérieur. Un portrait fort, voire même un peu dérangeant d'un amour maternel radical. Alors, je dis dérangeant car on sent bien que cette petite aurait besoin de soins, mais la mère ne veut pas l'entendre et veut lui laisser sa liberté. Bordelaise d'origine, Céline Salette, hein, au parcours discret mais de plus en plus étoffé, et passage derrière la caméra avec sa première réalisation en 2024, un biopic très réussi de l'artiste Niki de Saint-Phal. Bertrand Belin, le fameux Bertrand Belin, incarne avec force le papa désemparé par la situation. Moi, j'adore le chanteur, hein. C'est une des raisons qui m'ont poussé à voir ce film. On le retrouve ici dans le même personnage de musicien des bois, laid back, hein, très similaire à ses partitions dans les 2 derniers longs métrages des frères Larieux, Tralala et le roman de Jim, ou dans L'amour et les forêts de Valérie Donzelli en 2023. Moi, je trouve qu'il devra un peu étendre son spectre d'acteurs. Hein. Je veux le voir en serial killer la prochaine fois. Le réalisateur, Camille Ponsin, venant du documentaire, il signe là sa première fiction, sans doute intrigué par ce fait divers quand il en a pris connaissance. Il observe, sans juger, une utopie collective, hein, qui va se lézarder suite à des événements tragiques. Mise en scène classique, sans éclat particulier, mais avec une belle utilisation du paysage naturel des Cévennes comme décor de ce drame familial. J'ai précisé au début tiré d'une histoire vraie, donc ça devient une manie. Quelque chose que j'ai fustigé déjà plusieurs fois, clôt le film. Quoi, à ton avis, Patrick ? Des images d'archives. Et voilà, enfin, voilà. On nous montre en conclusion des vraies images, non pas de la jeune fille d'ailleurs, parce qu'elle était invisible, mais de sa maman, qui a continué à veiller sa fille à distance pendant une quinzaine d'années quand même. Pénible insistance pour moi à montrer ce qu'on vient de voir est basé sur des personnages réels, comme si ça donnait plus de crédit à la fiction. Comme on est inondé dans les productions cinématographiques actuelles d'après des faits réels, j'ajoute, même si ça ne concerne pas ce film, hein, que c'est pas parce qu'une histoire réelle est intéressante ou étonnante que sa transposition en fiction est forcément judicieuse et réussie. Alors, je lance un appel, mesdames et messieurs les scénaristes, un peu d'imagination s'il vous plaît, pour concocter des histoires originales, pas forcément vécues.
Alors pour terminer, catégorie petit film sauvage, alors dit dans le sens économique, hein, pas artistique, donc peu de battage médiatique et visibilité réduite en salle, et sans doute plus beaucoup à l'affiche 3 semaines après sa sortie début avril. Dommage. Alors sans casser la baraque, la petite musique qu'il nous fait entendre, je l'ai trouvée vraiment intéressante. On va écouter l'acteur principal du film nous chanter une petite chanson.